être là avec l'oracle, l'œil de lotus que je viens d'avoir. Donc ça m'a donné envie de d'utiliser cet oracle. Il y a aussi 11-11 art divinatoire de la chaîne 11-11 d'Aïssatou. Béline, aussi carte divinatoire d'Algariel que j'ai jamais utilisé, que je l'ai et là bon, je vais utiliser le livret parce qu'il n'y a pas de titre sur les cartes, donc j'aurais besoin d'utiliser son livret. J'ai envie de faire ce tirage avec aussi, et puis les portes de l'intuition. Donc les portes de l'intuition, voilà, belle boîte. Pour le message du mois d'avril. Donc il y a 3 plumes, comme d'habitude j'utilise les plumes, vous savez, pour ceux qui me suivent. Donc il y a 3 couleurs différentes, vous restez, donc vous arrêtez, vous mettez en pause celle qui vous attire le plus, soit la couleur, la forme, l'emplacement, et vous avez 3 choix pour le mois d'avril. Si j'ai besoin d'autres cartes, j'ai les oracles à côté. On y va avec la rouge. Hop, je mets de côté. Je commence avec la plume rouge. On y va avec la plume rouge. Alors, on a avec les portes de l'intuition, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et avec 11-11 l'art divinatoire, on a les non-dits. Excellent. C'est complémentaire. Donc là, on voit que vous allez pouvoir détecter un mensonge, une tricherie, une trahison ou un secret, vous voyez, par le ressenti, par votre intuition. L'intuition, elle va vous donner la réponse attendue. Ce qu'on vous a caché, hein, ou ce qu'on va jouer un rôle, peut-être quelqu'un il joue un rôle et que vous allez ressentir quelque chose envers cette personne, envers cette situation. Parce que les paroles ne coïncident pas avec le regard de la personne, avec son âme. Vous voyez, il y a les yeux là. Les regards disent, parlent. L'âme, elle parle. À travers ce regard, vous allez ressentir quelque chose. C'est pas la parole, ce sont pas les mots qui vont vous convaincre. Hein, c'est plutôt vraiment le non-dit, l'âme de la personne. Et donc, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. Donc, faites confiance à votre ressenti pour vous guider ce mois d'avril. Pour Sadin, voilà, il y a une tricherie, un mensonge. On cache une vérité. Et vous allez réussir à prendre conscience, à avoir une réponse, à dévoiler quelque chose. Avec Lotus, l'œil de Lotus, comment ça s'appelle? Oui, l'oracle œil de Lotus. Je viens de l'avoir, il est génial. Mais les cartes, elles sont très fines. Amitié et rupture. Wow. Bon. Il se peut, par rapport à ce non-dit, cette cacheterie, cette tricherie, une trahison peut-être, voilà, un secret, et une décision de rupture avec cet ami. C'est plutôt dans le cercle amical, on parle. D'un cercle, là, vous allez vous rendre compte d'une trahison au sein de votre cercle amical. Rupture. Voilà. Elles sont pas très jouissives ces cartes. Bon. Mais c'est pour vous prévenir. Hein. C'est de la prévention. Il faut faire attention. C'est pour un message si vous avez choisi. C'est que peut-être là, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil au mois d'avril. C'est un message, un avertissement pour vous. Pour que vous soyez vigilants.
hein, et attentif à ce qui se passe autour de vous. Oh, à l'arrière, pareil, masque. Et les ruines 17, je vais regarder avec le livret. Donc le masque, ça rejoint le même contexte là, hein, le mensonge, la tricherie, voilà, on montre un visage qui n'est pas la vraie personnalité. Enfin, on montre un autre visage, une autre personnalité. Ça ne coïncide pas avec la personne où on joue un rôle. Hein. Il y a un rôle, soit c'est vous, soit c'est la personne dont vous allez démasquer. Donc on tombe le masque là. Et on va, les ruines, bah, c'est la rupture, hein, c'est la destruction, c'est vraiment une perte. Attendez, je vais voir quand même. Je veux 17, donc 17 et le 3, donc c'est bien. On va vous lire le casque, en fait c'est le casque, le masque. Personnalité têtue, force de caractère, certitude des événements. Divination, le casque représente la certitude des événements. C'est aussi le symbole de l'affirmation et du mental. Ben voilà le mental, l'intuition. Cependant, le casque est une carte neutre. Elle revêt ainsi des aspects négatifs comme le mensonge, la tromperie et la volte-face. Et ben voilà, il y a une tricherie, c'est ce que j'ai vu. Donc c'est tomber le masque, tomber le casque, c'est que c'est un symbole d'affirmation, un symbole de mensonge. Ça c'est l'aspect négatif. Ou pour vous, si c'est dans l'aspect positif, ça représente la certitude des événements, le fait d'avoir une personnalité têtue, de se battre pour ses valeurs, pour sa détermination. En fait, vous êtes déterminé à vous battre dans cette situation particulière. De montrer la vérité. Hein. Et la 17, la carte 17, dommage qu'il n'y a pas le titre des cartes. Les ruines, donc nostalgie, souvenir, douleur liée au passé, bienveillance. La carte des ruines représente le passé, tout ce qui n'est plus. Elle vous invite à bâtir un nouveau temple pour évoluer et tirer un trait sur les anciens schémas et ainsi effacer les scories qui gâchent votre vie. Souvenir important, grande peine, vie très difficile, pauvreté. Bon, les ruines, c'est voilà, c'est cassé, c'est ce que j'ai dit. Il y a une certaine destruction. Les ruines, on perd quelque chose, on perd un ami, on perd une situation. On perd quelque chose d'important parce que il y a eu une tricherie. Il y a une notion de perte. Et oh, avec Béline, ça confirme vol, perte. Oh là là, eh ben, il y a une perte. Il y a une perte, il y a une tricherie, une trahison. On vous a volé votre confiance. On vous a volé peut-être votre chéri. Hein, il se peut une tromperie au sein du couple. Et vous allez vous rendre compte. Il y a votre cœur qui va vous parler. Il y a des signes, vous allez vous rendre compte des choses au mois d'avril. C'est général, c'est pas pour tout le monde, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein, il n'y a pas que la relation sentimentale, ça peut parler aussi des non-dits au sein de votre équipe. On est en train de construire, de mettre en place un projet et vous n'êtes pas là-dedans. Hein, vous n'êtes pas considéré comme membre de l'équipe. Il se peut là que ça va vous blesser, contrarier. Vous voyez, il y a une rupture, vous avez envie de rompre, de voir ailleurs, de démissionner peut-être ou de quitter l'équipe. D'accord? Parce que voilà, vous ne vous sentez pas à votre place. Réussite. Au moins une carte positive. Bon, je suis désolée, mais c'est comme ça. Il y a la réussite de vous en sortir. La réussite avec votre combat. Hein, vous allez mener un combat pour démasquer ces personnes. Pour en finir
peut-être là avec un accord à l'amiable, hein, il y aura une rupture. Pour certains, ça parle d'une rupture conventionnelle. Exemple. Donc, vous allez réussir à dépasser ce moment difficile, cette contrariété, cette opposition, en fait. Vous allez dépasser les non-dits, les mensonges. Vous allez réussir à prendre l'initiative de démasquer quelqu'un. Hein. Vous allez réussir à trouver autre chose ailleurs avec cette rupture, suite à cette rupture. Réussir à retrouver votre bien suite à cette perte ou ce vol. Réussir peut-être à conquérir la personne que vous aimez. Il y a une réussite. Il y a la notion de réussite à faire quelque chose par rapport à ce contexte-là. À vous de voir. J'ai envie de... rajouter des cartes normand pour compléter cette lecture pour vous, mes chers. Hop, ah bon. Et c'est un mois d'action, de conflit en fait. Hein, là. Mais voilà, il y a de la colère, il y a des disputes, mais on voit plus clair. Vous voyez, là, vous allez vous battre. Il y a du conflit, mais mettre au clair aussi. Hein. Il y aura des disputes, de la colère. Et vous ne vous laissez pas faire. C'est ça l'essentiel. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et un départ. Vous voyez, on part sur autre chose. Un nouveau départ pour vous suite à cette contrariété, hein, ce conflit-là. Les choses seront claires et vous prenez l'initiative de partir, de quitter un lieu, de quitter quelqu'un, de quitter une position, une situation. Un nouveau départ. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et sur le plan professionnel, on voit, hein, et l'argent. Eh ben là... Il peut y avoir le conflit, mais vous gagnez de l'argent suite à ce départ. Hein. Peut-être une compensation, hein, ou un conflit avec le prud'homme, vous gagnez aussi un procès contre vos interlocuteurs, votre employeur. Nouveau départ aussi, il se peut avec vous quittez quelque chose pour meilleur. Donc, il n'y a pas de regret pour cette rupture, pour ce départ. Il n'y a pas de regret parce que vous allez avoir gain de cause et vous allez gagner en abondance ailleurs. C'est ça l'essentiel. Voilà pour le premier tas, c'est rapide. Pour le mois d'avril, pour ce premier tas, ceux qui ont choisi la plume rouge qui est passion, hein, qui est passionnelle, force en émotion. On passe à la plume verte. La plume verte, alors, hop, là. Avec 11-11, art divinatoire, les sentiments. Et on parle des sentiments, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc ça parle de relations sentimentales. Chacun sa position. C'est respecter l'autre en tant que personne, en tant qu'un individu à part entière. Dans un couple, c'est 3 personnes. Il y a vous, lui ou elle et le couple. Donc, il y a un respect mutuel, hein, un respect des sentiments, un respect de la vie de l'autre. Respecter ses envies, respecter ses besoins, ses désirs. Là, sur le plan sentimental, sur le plan
général, on va dire que vous êtes dans la passion, de faire des choses avec passion, hein, avec les sentiments, avec la sensibilité. Et accepter le choix de l'autre, bah, quel que soit l'autre, hein. Ça peut être l'employeur, ça peut être l'ami, ça peut être le frère, la sœur. Voilà. Donc chacun sa position, son statut dans la vie. Sa position dans la vie, dans la société. On passe avec Lotus, départ et perte. Oh, bon, il y a la perte aussi, la notion de perte. Là, on quitte un lieu, on quitte une situation. Hein, on va, forcément, si on la quitte, on va perdre une position, on va perdre une situation. Peut-être par rapport à un sentiment, il y a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, il y a une nouvelle relation, un nouveau coup de cœur, et on quitte sa vie passée, sa vie actuelle ou sa vie passée. Hein, on quitte un endroit pour aller vers autre chose. Mais en quittant ce lieu, on perd en confort. Peut-être on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne en fait. Donc là, il y a une perte, une notion de perte, on va voir pourquoi. Mais un nouveau départ. Union. Ah, bah, ça parle beaucoup par rapport à voilà, un nouveau démarrage, une nouvelle association, une nouvelle relation. Pensée, amitié. Il y a de la nostalgie aussi. En fait, ça va vous travailler. Ça va pas être facile à passer à l'action. Parce qu'il y a la pensée amitié, il y a une pensée quand même, vous avez envie de rester en contact avec la personne. Parce qu'il n'y a plus d'amour peut-être, si c'est une relation amoureuse. C'est devenu une vie plus amicale. Hein, une cohabitation, on va dire, un bon ami ou une bonne amie. Il n'y a plus cette patience, cette sensualité vécue, que vous avez connue dans le passé, c'est routinier. Peut-être en fait, c'est ce que vous ressentez. Et la nouvelle, donc l'union, un nouveau départ, une nouvelle vie. Une nouvelle vie, un nouveau démarrage dans la relation amoureuse. Pour la vie professionnelle, ça peut parler aussi d'une nouvelle association, d'un nouveau contrat, d'un nouveau démarrage. Et vous avez un sentiment de trouver votre place, le positionnement, d'être à votre place avec ce nouveau départ. Vous perdez certes peut-être en revenus, hein, vous acceptez un salaire moins important, mais vous trouvez votre place. Vous trouvez ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer, de réaliser. Si vous vous mettez à votre compte, peut-être avec un associé, une union avec quelqu'un, avec un ami, un associé, vous savez que vous n'aurez pas le même revenu. Vous perdez en pouvoir d'achat, vous perdez en revenus, ou vous recevez même pas de revenus la première année, si ce peut. Hein. Donc il y a une perte financière, c'est possible, une perte aussi de quelqu'un, d'une position, d'une situation, pour autre chose, pour une nouvelle situation. C'est normal, c'est un début. Et on parle de la chouette là, et le bateau. Effectivement, un nouveau départ, mais on va voir la carte 4 et la 8. Alors, le gardien de la nuit. Donc, la chouette. Spiritualité, tournée vers l'ombre, méfiance, observation. Carte négative celle-ci, ouais. Le gardien de la nuit dispose pourtant de nombreuses significations très positives. Par exemple, la faculté de voir dans l'ombre. De façon générale, c'est la tromperie, le mensonge, les médisances et les querelles. Tromperie, homme de science, antiquité, vie antérieure. Donc là, avec cette carte-là, oui, il se peut que ça parle d'une tromperie en relation amoureuse. Hein. Là, on voit que on part, on quitte une situation parce qu'il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison ou des querelles, hein, un mélange de tout. Un mélange d'un couple qui se quitte.
hein, d'une relation qui se brise suite à ces mensonges. La carte 8, le voilier, voyage, lent, déplacement, attente, transformation. Le voilier est une carte très positive, donc il y a le positif qui atténue le négatif. Hein. Cette liberté est parfois, liberté, hein, vous vous libérez de cette union. Cette liberté est parfois difficile à acquérir, c'est pourquoi il vous faudra affronter certaines tempêtes pour y parvenir. Cette carte annonce un changement bénéfique dans la vie du consultant. Donc voilà. Un nouveau départ, une nouvelle vie pour ceux qui ont choisi la carte verte suite à un sentiment en fait, un sentiment que vous avez ressenti pour quelqu'un d'autre, peut-être, juste à une nouvelle construction d'une nouvelle relation, ou un sentiment de mal-être, un sentiment de ne pas plus trouver votre position au sein du couple, suite à une tromperie ou, comme j'ai dit, à une routine, une vie de routine. Vous avez envie de voir autre chose, de revivre de nouvelles aventures, de vivre un nouveau départ. On passe avec le normand. Donc ça promet un nouveau départ pour la plume verte, qui ne sera pas facile, hein, on a vu, hein, il y a la perte, et la perte, on parle du voilier, donc il peut y avoir des tempêtes, des secousses, ça sera un peu chaotique au début peut-être, mais au moins vous avez pris la décision. Prenez le risque, c'est un risque à prendre, et c'est avec le temps, il faut voir le temps. Qu'est-ce que ça donne? Alors, pour 3 cartes. Voilà, il y a un choix, vous voyez, il y a un choix à prendre, une décision administrative et il y a l'argent. Suite à ce départ, donc vous prenez votre décision, vous allez prendre une décision, elle sera officialisée, peut-être c'est un divorce, il faut aussi vraiment que ce soit acté, hein, un divorce, que ce soit réglé au niveau financier. S'il y a des biens ensemble, s'il y a des biens que vous avez construits, je sais pas, une maison à deux, vous avez une entreprise à deux, là vous allez entamer des procédures juridiques, des procédures où mettre au clair en fait le partage, hein, mettre au clair votre situation financière et entamer une procédure judiciaire pour le partage par exemple. Donc ça parle de l'administration, ça parle d'un bâtiment. Il se peut que vous commencez un nouveau travail dans l'administration, dans une grande société. Ça peut parler de d'une grande société, mais on a dit aussi qu'il n'y a pas le même revenu. Hein. C'est la stabilité qui vous attire. C'est plutôt peut-être travailler avec l'État, avec le public, dans une société publique. Vous gagnez moins, mais vous avez un statut stable. C'est la stabilité qui vous a tiré, par exemple. Donc là, le choix, c'est par rapport à un organisme public ou autre, ou privé, mais qui a une renommée. Voilà, une renommée. L'argent, ça viendra après, par la suite. Hein. Il y aura une promesse de gain par la suite. Une promesse de succès par la suite. Pour tout ce qui est séparation aussi, ça parle d'officialiser en fait la séparation. Hein, pour partager le patrimoine, pour partager ce qui est commun. Donc là, c'est la plume verte. On passe là, la plume bleue. Alors, quel est le message pour le mois d'avril? Pour la plume bleue. Avec les portes de l'intuition, on a l'attente.
Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, oh, pas mal. L'attente. Il y a la patience. La patience et y croire fortement. Hein, si vous avez envie de créer quelque chose, de réaliser un rêve, d'aboutir à un objectif, de réaliser un projet, il faut y croire fortement, y penser fortement au mois d'avril. Et commencer à avoir ces réflexions en fait. Hein. Vouloir les choses intensément, donc que ce soit intense et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. On passe avec la carte 11-11, persévérance. Oh, excellent, ça va ensemble. Donc, y croire intensément. Si vous commencez un projet, allez jusqu'au bout. Vous persévérez jusqu'au bout. Allez de l'autre côté du pont, doucement, doucement, malgré la tempête, malgré la pluie. Vous voyez là, avec la pluie, le côté aussi qui n'est pas clair, on prend le risque, mais on continue à avancer. Doucement, doucement. Et y croire fortement, ça vous mènera vers le succès. Le pont n'est pas... Oh, derrière, on voit comme si c'était fermé derrière. Mais on avance. Parce qu'on oublie le passé. On ne regarde plus à l'arrière, en arrière. Hein. On avance vers votre projet. Vous avancez, vous persévérez pour arriver à votre but. Avec l'œil de lotus, on a été. Peut-être d'ici l'été, il y a quelque chose qui sera plus clair, que vous verrez le bout aussi, le bout du pont, le bout du tunnel. Et l'attente, l'espérance, le côté positif vous mènera en été vers quelque chose de moving, déménagement vers le changement. Soit vous allez commencer à agir en mois d'avril, à mettre en place ce projet-là, hein, à y réfléchir, à construire, à planifier, à vous organiser. Ça, c'est vraiment le début du processus de réflexion où vous y êtes déjà, hein, et vous continuez. Hein, vous avez déjà commencé, je ne sais pas à quel moment, mais vous continuez à avancer et on vous dit que d'ici l'été, tout sera clair et que ça vous mène vers le changement, vers le déménagement. Peut-être quitte à changer de région, ou la maison, ou ça parle de déménagement, c'est le changement. Donc persévérance, attente, soyez patient et on parle de d'ici l'été. Si vous attendez à déménager, ça sera fait en été. Et avec Algariel, 26, c'est une belle carte, je pense. Et vous avez la carte 2. La carte 2. C'est une bougie à l'envers. Une bougie à l'envers. Parce qu'il y a le 26. On va voir qu'est-ce que ça parle. Alors, la 2. La carte numéro 2. Le passeur. Le passeur. Entité, message, solitude, brièveté, guide spirituel. Le passeur représente la brièveté des événements. Tout ce qui ne dure pas sur le long terme ou qui ne dure qu'un court instant. Peut-être c'est l'attente. Elle va être rapide. L'événement, il va se réaliser rapidement là. Hein. Il est intimement lié au monde spirituel. Le passeur est une entité propre au jeu d'Algariel. Ainsi, il symbolise les esprits défunts. Donc, vie antérieure, vie courte, mort tragique, période vers 1850. Donc, le passage. Le passeur, c'est un message. Un message pour vous dire que ça va arriver rapidement. Hein. On vous passe le message. Là, on vous transmet un message. Peut-être aussi vous aurez un message du passeur pour vous annoncer la bonne nouvelle. La carte 26, c'est la vitalité, la stabilité, santé, bonheur, chance.
Excellente carte. Divination, la vitalité représente la guérison et la bonne santé. La vitalité annule la carte de l'accident dans un tirage. Elle annonce alors donc que le pire a été évité de justesse. Elle symbolise le réconfort et la protection. Excellent. Ben voilà. Donc, pour vous dire que là, vous êtes protégé dans votre lancée, là, dans votre projet. N'ayez pas peur. Si vous voyez que les choses ne bougent pas, soyez patient. Hein, soyez patient et persévérez jusqu'au bout. Il n'y a que la persévérance et la patience qui vous payeront. Hein. Et il y aura les premiers signes de succès, peut-être d'ici l'été. Parce que là, il y aura du changement, un déménagement. Départ, oh là, et voilà. Il y a un départ. Si vous avez envie de déménager, soyez patient, ça va se faire, mais pas tout de suite. Là, vous commencez peut-être à chercher, à vous renseigner. Si ça commence, parce que là, pénate, vous voyez, ça parle aussi de bâtiment. Il y a l'envie, le besoin de déménager pour certains, et ça fera dans le temps. Dans le temps. Pas tout de suite, mais vous aurez la bonne occasion, le bon moment dans quelques mois. Voilà pour quelques messages pour vous, très bref, on va voir. Bon, après c'est un petit short, un petit message. Ah non, mais il reste le normand comme les autres. Hein. J'ai oublié. On va faire quelques messages pour vous aussi, hein, quand même. Le masque, les masques, les visages, vous voyez, on part de la joie à la tristesse, à la neutralité. En fait, il y a de l'hésitation et vous ne savez pas sur quel pied danser au mois d'avril par rapport à ces attentes, par rapport à cette préoccupation. Donc, on parle de conflits, de colère. Les choses ne bougent pas, vous avez envie de faire bouger les choses. Le soleil, bah, vous voyez, l'été, on parle d'ici l'été. Donc, vous n'avez pas besoin de se prendre la tête en fait. Ah, soyez patient. Soyez patient, même s'il y a des moments où il y a de stress, de conflit, que ça ne bouge pas. Attendez le changement. Excellent. Vous voyez, le changement arrivera avec le soleil, avec le changement de saison. Voilà pour vous. Un petit message, un petit coucou pour le mois d'avril. J'espère que ça vous apporte quelques informations, quoique les premiers, bon, c'est particulier. À vous de voir, à vous de prendre et de jeter ce qui ne va pas. Et je vous dis merci. Ciao, ciao. Bye, bye. Idée.